Bonjour à tous, c'est Cassillo, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais faire un tag spécial lectrice pour que vous me connaissiez un peu plus en tant que lectrice. Bon, c'est pas mon tag, c'est le tag de Brunel et je vous invite fortement à aller voir sa chaîne. Bon, son tag a 4 ans, mais mieux vaut tard que jamais. Depuis quand lis-tu? Quand as-tu commencé ton blog? Je vais mettre chaîne YouTube parce que j'ai pas de blog. Donc j'ai commencé à lire de mon propre chef, on va dire, à l'âge de 11 ans, quand je suis rentrée en 6ème, parce que j'ai découvert l'univers de Harry Potter et que ça m'avait beaucoup intéressée à l'époque. Du coup, j'avais commencé à lire les tomes. C'est la première fois que j'avais lu des livres aussi vite, je l'ai lu en une semaine. Donc comment vous dire qu'après je me suis dit que en vrai la lecture c'était pas si mal. Et quand as-tu commencé ta chaîne YouTube? Ça va faire 6 ans, mais on va dire que je commence là, car j'espère de tout mon cœur être plus active et proposer plus régulièrement des vidéos. Pas toutes les semaines, parce que ça c'est pas gérable, c'est presque impossible, mais j'espère être plus présente sur la plateforme YouTube. J'espère. C'est ma résolution de mi-année 2025, être plus active. Voilà, on va voir si je réussis ou pas. La pépite de ta bibliothèque. Ton livre préféré, un livre que tu as galéré à obtenir, un livre auquel tu es sentimentalement attaché ou encore un livre que tu trouves magnifique. Alors, dans toute la liste, il y a juste un seul livre qui me vient en tête quand je trouve un livre magnifique. 2000 years later. Alors finalement j'en ai trouvé 2. J'ai trouvé un livre que je trouve magnifique et une pépite. En plus c'est une pépite 2025, car avant de vous montrer le livre Pépite, il faut savoir que j'ai découvert cette trilogie en 2024. Donc déjà de 1, on ne me frappe pas, parce que en tout cas je l'ai découvert. Et de 2, j'ai pris un peu de temps à la lire la saga, parce que entre temps fallait que je me remette de tout ce qui se passait dans les livres. Et du coup la trilogie que j'ai découverte en 2025 c'est... 2024, c'est les Hunger Games. Et du coup une pépite de ma bibliothèque c'est les Hunger Games. Bon, j'aurais pu prendre les 3 tomes que j'ai, mais je me suis dit que en vrai le dernier que j'ai lu c'est plus la pépite. C'est la pépite la plus récente, on va dire. Tandis que du coup j'ai le tome 2 dans ma bibliothèque et j'ai le préquel, je sais plus comment ça s'appelle, mais le préquel avec Snow. Du coup j'ai aussi ça, que je n'ai pas encore lu. J'attends un peu avant, parce que avec tout ce que j'ai lu là-dedans, faut que je me remette un peu avant d'enchaîner. Et du coup le livre le plus magnifique de ma bibliothèque, c'est les chroniques de Castellane, tome 1, le Parlam. Voilà, du coup, comment vous dire que le livre il est magnifique, vraiment magnifique, vraiment. C'est le plus beau de ma bibliothèque. On a même la carte. Voilà. Genre, il est pas juste incroyable comme ouvrage. C'est pas incroyable quand même, déjà le replay. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est incroyable. J'avais même commencé à le lire un peu, et ensuite j'ai vu que le prologue faisait 50 pages, et je me suis dit, pas tout de suite, pas tout de suite. Prochaine question, ton souvenir le plus cocasse en rapport avec la lecture. Pour un livre que j'ai présenté l'année dernière dans ma palle, le seul livre que j'ai lu de cette palle, on ne fera pas de commentaires dessus, mais du coup, j'ai lu l'année dernière Nous les menteurs. D'ailleurs cette année j'ai envie de lire le préquel de Nous les menteurs, mais c'est une autre histoire. Je vais m'éparpiller, non. Donc Nous les menteurs, je l'ai emporté avec moi en colonie de vacances et je l'ai lu un peu quand j'avais le temps, à un moment donné. Enfin, je lisais surtout avant de me coucher, donc je lisais un chapitre et puis j'allais me coucher. Et à un moment donné, on est presque à la fin de mes vacances et du coup j'ai bien avancé dans le livre et là il me reste genre 100 pages, mais genre je suis tellement pris dans l'histoire que j'ai pas envie de m'arrêter. Sauf que j'étais pas tout seul dans la chambre, du coup il y avait des gens qui dormaient avec moi et qui étaient déjà partis se coucher. Et étant donné que je ne voulais pas les déranger,
je suis partie m'enfermer dans les toilettes. Et donc du coup j'ai lu les 100 dernières pages d'un coup. J'ai dû finir à près de 1h, 2h du mat. Sauf que pour les 40 dernières pages, j'étais en larmes. Vraiment, les larmes avaient pris le contrôle de mes yeux. Et vraiment, j'étais en larmes. Et à un moment donné, il y a une de mes amies de chambre qui arrive dans les toilettes et qui me voit en larmes et qui dit « Ça va ?» J'ai fait « Oui !» Je crois que c'est la première fois que j'ai autant pleuré pour un livre. Mais vraiment, ce livre, il a pris mes larmes. Passons à la question suivante. Passons à la question suivante. Ce livre à lire dans sa vie. Et peut-être les Hunger Games. Vraiment, ça a été ma découverte de l'année 2024 à 2025, vu que je l'ai fini en 2025, la saga. Mais vraiment, je sais pas, les Hunger Games, c'est vraiment, je les trouve vraiment incroyables. Donc je pense que je répondrai ça. Surtout que c'est, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est la seule saga que j'ai terminée en entier. Oui, vous allez vous dire comment c'est possible, mais bon. Du coup, je pense que c'est the livre que on doit lire dans sa vie. Parce que Hunger Games, c'est trop génial. Voilà, c'est très bien construit, c'est une belle histoire. Vraiment avec des personnages attachants jusqu'au bout. Et s'il y a besoin, les personnages... Voilà, bon, plus sérieusement, oui. Hunger Games, c'est une très bonne saga pour les adolescents. Je sais pas où ça se place exactement, mais en tout cas, j'ai adoré mon expérience de lecture et ça m'a ouvert sur un peu de dystopie. Prochaine question. Quel rapport entretiens-tu avec ta palle ? Nombre de livres dans ta palle et ton ressenti par rapport à ça. Alors très clairement, je ne sais pas combien de livres il y a dans ma palle. Et surtout, j'ai pas un budget illimité, du coup, vraiment, j'achète pas souvent des livres, du coup, je pense que j'en ai plus de 10. Et en vrai, ça va à peu près. Déjà qu'il y a des moments dans l'année où je me sens pas trop de lire, du coup, je me force pas à lire. Et surtout, étant donné que j'ai pas non plus le budget illimité pour avoir la caverne d'Ali Baba version livre ou la bibliothèque de Belle, je fais attention à ce que j'achète. J'essaye d'acheter toujours des livres qui me plaisent vraiment. Par exemple, mes 2 derniers achats, c'est 1984 et La mort de Tante Dimitri. Mon rapport à ma palle, c'est qu'elle varie, ma palle. Très clairement, ma palle, elle n'est pas dans un côté de ma bibliothèque. Mes livres sont dans le désordre le plus complet et c'est pas grave. Je sais quel livre j'ai pas lu et je sais quel livre j'ai lu. Et donc du coup, nous pouvons passer maintenant à la prochaine question. La référence d'avis lecture, celui ou celle que tu peux suivre les yeux fermés dans ses recommandations. Peut-être avec le fait d'avoir voulu lire La mort de Tante Dimitri, je peux dire que c'est Jeannot ce livre qui me... comment dire, il m'influence le plus dans mes lectures. Je pense, oui. Ou alors Maëva de la chaîne Félix Félicis. Mais donc du coup c'est soit Jeannot ce livre parce que de 1, j'adore ses vidéos. De 2, de tous les livres qu'elle parle, j'ai envie de les lire. Et en même temps, je sais pas trop si c'est dans mon style de lecture vraiment. Mais en tout cas, ça reste dans un coin de ma tête. Et sinon, il y a aussi Maëva de la chaîne, l'ancienne chaîne Félix Félicis qui m'a donné envie de lire Nous les menteurs. Donc peut-être qu'elle aussi elle m'influence en quelque sorte, je pense. Il y a aussi la bouquinade qui m'a donné envie de lire un livre qu'on m'a offert et que j'ai toujours pas lu. Mais je ne serais tardée parce que il a l'air très très bien. Je sais plus comment il s'appelle. Et j'ai un peu la flemme de me déplacer dans ma bibliothèque. Mais sinon, oui. En vrai, il y en a beaucoup. Il y a aussi Petit Boudou Boudou. Mais quand elle fait ses updates lecture, beaucoup de livres me donnent envie. Et ensuite, je me rappelle que je ne lis pas aussi vite qu'elle. Et donc, du coup, on va attendre avant de pouvoir les acheter. Hein. On va attendre. Prochaine question. Le livre qui te tente le plus, là, maintenant.
Peut-être le tome 3 de la saga Lara Jean, Les Amours de Lara Jean. Je viens de lire le tome 2 et donc du coup j'ai envie de connaître la fin, même si j'ai déjà vu les 3 films, mais en lisant les livres, je kiffe encore plus le personnage de Lara Jean parce qu'elle est juste incroyable. Et donc du coup, je suis très impatiente de lire le 3e tome, même si je vais attendre un peu avant de le lire car j'ai d'autres lectures et que j'ai pas envie de les lire d'un coup et donc du coup de m'enlever le plaisir de les lire. Alors j'ai pas pu enregistrer la fin de la vidéo, du coup vous n'aurez que ma douce voix pour les 2 dernières questions. Est-ce que tu planifies tes lectures? Alors pas du tout, je lis vraiment en fonction de ce que j'ai envie de lire sur le moment. Du coup je peux très vite passer d'une romance à un thriller et inversement. Et je sais que si je planifie mes lectures au moment donné où je devrais lire le livre, j'aurais plus envie de le lire. Parce que j'aime pas réfléchir longtemps en avance de ce que je vais lire. J'aime plutôt profiter de ma lecture en cours et ensuite réfléchir au moment venu la lecture que j'ai envie de faire. Et dernière question, quel est ton plus grand rêve de lecteur? Et donc du coup j'ai un peu réfléchi et j'en ai 2. Celui qui est le moins réalisable et donc du coup celui qui est le plus grand en théorie, ce serait de participer à un camp de lecture. Mais bon, je suis pas sûre que ça puisse se réaliser prochainement. J'ai surtout envie de faire ça parce que j'ai vu les vlogs de Audrey et ça avait l'air trop bien. Et sinon mon 2e rêve ce serait de participer à une convention de lecture. Et donc du coup j'espère pouvoir un jour y participer. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Cassiello, au revoir.